Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais aborder avec toi un sujet primordial dans l'apprentissage de la langue arabe, du Coran et de tout apprentissage. Alors, si tu manques de clarté, si tu as du mal à y voir clair, si tu es dans le doute, dans le brouillard ou si tu as complètement abandonné et que tu veux te remettre dans l'apprentissage, alors cette vidéo est pour toi. Écoute bien. Donc, je vais t'inviter à te poser les bonnes questions. Lorsque tu commences n'importe quel apprentissage, il te faut te poser certaines questions primordiales pour la suite. Est-ce que tu as pris le temps de te poser certaines questions avant de commencer à apprendre l'arabe ou le Coran? Si la réponse est non, ou si tu l'as fait très vaguement, alors aujourd'hui, il est temps de t'y mettre sérieusement. Donc, la première chose que j'aimerais que tu te poses comme question, c'est pourquoi? Pourquoi j'apprends? Pourquoi j'apprends ce que j'apprends? Pourquoi j'apprends la langue arabe? Pourquoi j'apprends le Coran? Pourquoi j'apprends la grammaire? Pourquoi? Il faut vraiment que tu définisses clairement ton pourquoi. Donc, je t'invite à prendre une feuille et un stylo et à te poser et à lister toutes les raisons pour lesquelles tu as décidé d'apprendre. Note-les toutes. Ensuite, choisis la raison principale, la raison la plus importante pour toi, pour laquelle tu apprends ce que tu apprends, que ce soit l'arabe, le Coran ou toute autre matière. Dès que tu as fait cela, je t'invite à faire une deuxième chose. La deuxième chose à faire, lorsque tu as clairement défini ton pourquoi, c'est de définir ta vision. Quelle étudiante veux-tu devenir? Quelle est ta vision de l'apprentissage? Je t'invite à prendre quelques minutes pour penser à cela, car c'est très important pour la suite. Ça te permettra d'avoir beaucoup plus de clarté sur ton projet d'apprentissage. Et la troisième chose à faire, après avoir défini sa vision et son pourquoi, c'est de te fixer un objectif. Mais pas n'importe comment. Parce que souvent, on note mal et on définit mal ses objectifs et c'est pour cela qu'on n'avance pas comme on le voudrait ou qu'on abandonne, etc. Donc, il te faut noter un objectif qui soit clair, précis, réalisable et défini dans le temps. Par exemple, un mauvais objectif serait « je veux apprendre l'arabe pour comprendre le Coran ». Pourquoi c'est un mauvais objectif? Parce qu'il n'est pas clair. Tu vas apprendre quoi? L'arabe du Coran. Et en combien de temps tu te fixes pour apprendre cela? 1 mois, 1 an, 10 ans? Il faut vraiment que tu mettes une date, une échéance. Ça te permettra d'avoir une vision plus claire de cet objectif-là. Il faut que ce soit beaucoup plus précis. Alors, si par exemple tu dis « je veux maîtriser la langue arabe et les règles de grammaire pour pouvoir comprendre le Coran d'ici 3 ans », là c'est un objectif beaucoup plus précis. Et après avoir défini clairement ton objectif, la dernière étape, c'est de passer à l'action. Définis la première action, la plus petite action que tu peux faire pour atteindre ton objectif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et n'oublie pas que tu as aussi la possibilité de télécharger ton bonus offert gratuit et les 7 clés pour un apprentissage efficace et réussi de l'arabe et du Coran. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.